Bonjour à toutes et à tous, on y est en ce mercredi 21 novembre sur Grand Littoral TV. Et voici le journal de la rédaction, voici l'actualité du jour près de chez vous. D'abord bien sûr vos prévisions météo. En ce mercredi de nouveau un temps froid avec des températures négatives relevées cette nuit dans la région. À peine 0 degré ce matin au lever du jour et de 3 à 5 degrés cet après-midi pour les maximales. Côté ciel, le temps sera partagé avec la grisaille ce matin puis un temps plus clair et ensoleillé cet après-midi. Mais les nuages ne seront jamais bien loin. Attention aussi aux possibles averses, voire quelques giboulées de neige dans la soirée. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Allez, tout d'abord la mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit aujourd'hui, même s'ils sont en moins nombreux sur le terrain. Plusieurs points de blocage et des barrages sont de nouveau annoncés en ce mercredi. Ce sont à peu près toujours les mêmes. Dans le Boulonnais, l'accès au port et à Capécure et la priorité des manifestants. À Calais, l'autoroute A16 et le rond-point de la sortie Calais-Centre pourraient de nouveau être bloqués. Idem à Dunkerque ou à Saint-Omer sur certains accès. Au centre-ville, les mêmes depuis 5 jours. Je vous le disais, en marge de cette mobilisation sociale à Boulogne, l'accès au port et à la zone de Capécure est particulièrement compliqué depuis samedi. Les blocages gênent les arrivées et les départs de marchandises et en conséquence les entreprises locales tournent au ralenti. Mais certains dirigeants, plutôt compréhensifs envers l'action des Gilets jaunes, veulent à leur manière aussi se joindre au mouvement. Ainsi, Jérôme Pereira, le patron de Solution Fiche, a décidé de donner plutôt que de jeter ses stocks de poissons invendus aux particuliers. Vous le voyez ici avec sa camionnette, il s'est installé hier sur le port, après des étals de poissons, pour donner sa marchandise au Boulonnais. Marine Kijek l'a rencontré, on écoute Jérôme Pereira. Sur l'emploi surtout, et puis sur la perte de chiffre d'affaires. Ça entraîne aussi des pertes d'heures de travail pour les salariés. Et puis nous, c'est une énorme perte de chiffre d'affaires. Sur 4 jours, c'est presque une année complète de bénéfices de partie déjà. On est obligé d'anticiper les besoins de nos clients, donc on achète d'avance. Le problème, c'est que on avait acheté pour le samedi et le lundi. Et aujourd'hui, depuis samedi, c'est bloqué, donc on a encore de la marchandise de samedi dans nos frigos. Et cette marchandise-là, comme elle ne peut pas arriver au destinataire final, les clients annulent leurs commandes parce qu'eux-mêmes n'ont plus de clients. On enchaîne en images avec l'inauguration il y a quelques jours de la nouvelle fonderie d'Outreau Technologies. 100 ans après sa fondation, le site industriel a été racheté en 2013 par le groupe allemand Vossloh, lequel veut dynamiser l'unique production du site, le cœur de voie ferrée. Il s'agit donc d'un premier investissement de 36 millions d'euros pour cette usine afin de démolir et de reconstruire une partie des ateliers et d'équiper en nouveau matériel. La seconde phase d'investissement est prévue pour 2019 et concernera les équipements de fonderie. Avec ces investissements, le groupe souhaite porter sa capacité de production de 3 000 à 5 000 pièces par an. Une seconde jeunesse en quelque sorte pour un site industriel centenaire. Explication sur place au micro de Louis Caillé. Il y a énormément de savoir-faire et il y avait vraiment ce savoir-faire historique à Outreau. Et en plus, une proximité d'un de nos clients principaux pour ce marché qui est la SNCF. Qui reste un client extrêmement important, non seulement du point de vue des quantités, mais au niveau aussi de la collaboration avec la SNCF. On a actuellement tout un groupe de travail pour revoir tout ce qui est la conception, la fabrication de ce qu'on appelle les cœurs de croisement. Donc pour nous, c'était un site qui est indispensable et qu'il fallait non seulement sauver, mais en plus développer. Et à noter tout de même que lors de cette inauguration, des riverains se sont rassemblés devant l'usine pour faire part des nuisances sonores et olfactives du site. En réponse, un mur de protection devrait voir le jour en janvier et l'entreprise assure qu'elle fera des efforts pour réduire ces nuisances. On enchaîne en image avec l'action de l'association Zero Waste pour Zéro Gâchis. Leur constat, vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est l'autocollant Stop Pub affiché sur votre porte qui n'est pas toujours respecté. Et l'on se retrouve avec des tracts non désirés dans la boîte aux lettres. Selon l'association, ce sont surtout des commerces ou artisans, notamment des agences immobilières qui sont en cause. Pourtant, en faisant cela, ils s'exposent à une contravention puisque le non-respect de l'autocollant Stop Pub relève en effet d'une infraction inscrite au Code civil. Plusieurs membres de l'association se sont donc rendus dans une agence immobilière pour sensibiliser le gérant et lui rendre des dizaines de prospectus et de tracts reçus. Explication au micro d'Edil Gunay.
apposer un autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres, c'est le premier geste pour réduire ses déchets. Enfin, c'est l'un des premiers gestes. Et du coup, aujourd'hui, on est en train de désarmer un petit peu les personnes qui essayent de réduire leurs déchets en leur imposant tout de même un déchet. Et il faut quand même bien retenir que c'est du papier, donc on peut penser que c'est recyclable, mais la fabrication de papier, déjà, ça consomme beaucoup, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de bois, beaucoup de transport. Donc tout ça, c'est pour faire des papiers qui ne seront pas lus, parce que lorsque les personnes elles mettent un stop pub, c'est qu'elles ne sont pas intéressées par la publicité, et donc c'est complètement contre-productif de leur déposer des publicités dans la boîte aux lettres. Et en plus de ça, ça finira donc directement à la poubelle, alors incinérateur des charges, ou au mieux le recyclage, mais là aussi, dépenses d'énergie. À Dunkerque, après la généralisation de la gratuité des bus urbains depuis le mois de septembre, la mairie va plus loin encore pour inciter au mode de déplacement doux et alternatif en proposant des Rosalie aux élèves de l'école de la mer à Malo-les-Bains. 2 cartes à pédales ont ainsi été équipées avec une assistance électrique et toutes les protections nécessaires en cas de pluie. C'est un chauffeur qui assure la conduite et le trajet en fonction des élèves inscrits. Une Rosalie part du nord de Malo, l'autre du sud. C'est évidemment gratuit et surtout bien plus original que de faire la route en voiture. Une manière aussi de sensibiliser à l'environnement. Explication à Dunkerque au micro de Louis Caillé. Cette année, c'est une année d'expérimentation. On a besoin de se poser beaucoup de questions. On voit bien qu'on peut encore améliorer largement le système d'inscription. Donc on est en train d'y travailler, notamment grâce au numérique. Il faut qu'on trouve le modèle économique. Aujourd'hui, l'expérimentation est permise grâce aux dons des Dunkerquois dans la fondation du Dunkerquois solidaire. Évidemment, c'est un modèle qui ne peut pas se généraliser. Donc quel modèle économique demain? Toutes ces questions, j'ai envie de dire, du quotidien qu'on va expérimenter cette année. Déjà, on a constaté ce matin quelque chose, puisqu'il pleut, c'est que le système de protection contre la pluie est efficace. Les enfants sont parfaitement secs. Donc vous voyez, déjà l'expérimentation nous a appris que le système de protection des enfants est pas mal. Et dans cette édition, donc un rappel, depuis ce matin, un 6h déblocage réellement sur l'autoroute A16 au niveau de la sortie Calais-Centre, dans les 2 sens de circulation, des ralentissements donc sur l'A16 à l'approche de Calais. Ça semble être de nouveau le cas à Dunkerque et également près du rond-point des parapluies, et puis la zone de Cap-Écure, elle toujours aussi concernée. À Boulogne, l'accès au port ralenti avec des barrages partiels et filtrants selon les manifestants. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images, le journal régional dès le prochain quart d'heure. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous.